Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin, que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est le moment pour moi, encore une fois, comme j'aime bien le faire, juste pour garder mon cœur dans l'humilité, mon cœur dans la grâce de Dieu, être affermi dans la grâce de Dieu. Je veux juste remercier chacun pour vos commentaires. N'hésitez pas à nous les envoyer, ça nous encourage, ça nous fait du bien, ça nous amène aussi dans une autre dimension de compréhension. C'est des moments d'échange, voyez-vous. Donc que Dieu vous bénisse. J'ai pas le temps, sinon j'allais juste lire les commentaires qu'on a reçus cette semaine. Vraiment, que Dieu vous bénisse, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons encore aussi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Ta parole ne sera jamais un fardeau pour nous. C'est un privilège. La Bible déclare, David dit, m'approcher de toi, c'est mon bien. Non seulement ça me fait du bien, mais c'est mon bien, c'est mon héritage. Béni sois-tu. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons pour énième fois notre passage, notre verset de cette semaine, Matthieu chapitre 22, le verset 29. Jésus leur répondit en leur disant, oh, Jésus parle, il répond à nos questions. Comme on l'a vu, pas de questions bêtes. Vous pouvez lui poser toutes les questions. Vous pouvez lui poser toutes les questions. Et c'est important de comprendre que nous avons cet accès-là, cette communion avec Dieu, cette relation avec Dieu. Jésus leur répondit en disant, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Je porte pour vous une exhortation de la part du Seigneur, ce Dieu qui nous exhorte à chercher à comprendre les choses. Ne restez pas dans votre erreur. N'en faites pas une fatalité. N'en faites pas une fin en soi. Cherchez, cherchons à comprendre. Cherchons à connaître l'Éternel pendant qu'il est temps. Vous savez, comme j'aime bien le dire, l'étude de la parole de Dieu, la plus haute forme d'éducation, c'est la parole de Dieu. C'est le livre lorsque le livre est ouvert. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans nos églises, il y a toujours des instituts théologiques, des instituts bibliques qui sont là pour nous aider à comprendre, qui sont là pour nous donner les bases sur lesquelles nous pouvons faire, dont nous pouvons nous servir pour comprendre, pour étudier par nous-mêmes. Voyez-vous, ces instituts ne remplacent pas notre relation avec Dieu, mais ces instituts, ces écoles de formation nous donnent des bases pour chercher à creuser, à avoir une vie personnelle avec Dieu. Nous en avons au Bénin, nous en avons au Togo, nous en avons en France, à Montpellier, à Paris, partout dans le monde. J'aimerais juste nous encourager à ça. Ne vous contentez pas juste d'une interprétation abusive. Non, cherchons à connaître l'Éternel. Voyez-vous, sinon, combien d'erreurs ont été faites dans l'éducation de nos enfants parce qu'on pense que... Et Jésus dit non, vous êtes dans l'erreur. Combien d'erreurs ont été faites en termes de discipline dans l'Église? Et Jésus dit, non, vous êtes dans l'erreur. Vous savez, la connaissance de la vérité nous libère. Et la vérité, c'est pas juste un principe sans vie, non. La vérité, c'est une personne. D'ailleurs, c'est pour ça, je crois on avait parlé de Jean chapitre 8, le verset 32. Si vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Et le verset 36 du même chapitre nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce n'est pas un semblant de liberté. Non, la vérité, c'est une personne. Si vous me dites que vous connaissez la vérité et vous ne parvenez pas à connaître le cœur de Jésus, alors c'est juste la lettre que vous avez connue. Et qu'est-ce que la lettre fait? La lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit de la vérité est Jésus-Christ. Lorsque je cherche à connaître la vérité, ça doit toujours m'amener à une personne, la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous vivons la vraie liberté. Nous sommes réellement libres. Ce n'est pas un semblant de liberté, ce n'est pas de libertinage. Voyez-vous, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Chers amis, chers internautes, c'est ça l'exhortation de notre Seigneur pour nous aujourd'hui. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Oh, qu'est-ce qu'aujourd'hui je dis, Seigneur, amène-moi cette compréhension. Seigneur, je veux voir ta puissance.
Je ne veux pas sous-estimer. Parce que les gens pensent aujourd'hui que non, les miracles n'existent plus. Les miracles sont encore d'actualité. Dieu guérit encore aujourd'hui. Il est puissant encore aujourd'hui. Il sauve, il délivre, il libère, il donne la prospérité. Et Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il n'a pas changé. En lui, il n'y a ni ombre ni de variation. Chers amis, chers internautes, sur ce, mon équipe et moi, nous vous souhaitons un agréable week-end. Et si Christ a à venir, on se retrouve avec la même détermination la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.